Chers amis, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin parce que je constate que le sujet de l'accessibilité numérique entre enfin dans les discussions réelles et devient une question de droit. Depuis de nombreuses années, Dominique Burgère et l'association Rainet organisent chaque année un forum qui est vraiment l'occasion de faire le point sur l'avancée des choses et de les pousser en avant. Cette année, le point qui a été choisi est d'une importance toute particulière et je vais vous expliquer pourquoi. Le numérique, nous n'avons pas le choix, il se développe partout. Et les personnes handicapées, mais non seulement les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap dont elles sont atteintes, nous l'avons bien vu tout de suite lors de cette première session, les personnes handicapées, mais d'autres publics, je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes qui pour telle ou telle raison ont des difficultés à se déplacer, ne peuvent pas être pleinement intégrées socialement si elles n'ont pas accès à ce droit. Ce droit a été évoqué dans la loi de 2005 et malheureusement, comme d'autres, je pense à la disparition des barrières d'âge par exemple, il n'a pas été suffisamment pris en compte. Nous le verrons plus tard dans la journée, les services publics devaient se rendre accessibles et indiquer leur degré d'accessibilité. Ceci n'a pas été respecté. La CFPSA aurait aimé, nous n'avons pas pu le faire faute de moyens, mais aurait aimé étendre cette évaluation de l'accessibilité aux services privés. Combien de services privés aujourd'hui sont-ils accessibles aux déficients visuels et aux autres types de personnes handicapées? L'APF, à juste titre, fait chaque année un point sur l'accessibilité des villes. Eh bien, nous aurions aimé pouvoir faire le même point sur l'accessibilité du numérique. Et les résultats auraient été malheureusement catastrophiques. Voilà la réalité aujourd'hui. Et le gouvernement s'est rendu compte, il y a quelques semaines, que la date du 1er janvier 2015 ne pourrait pas être tenue pour l'accessibilité à la voirie, au transport, au cadre bâti. Il a donc mis en place des négociations sous l'égide de la sénatrice Campion, négociations qui ont abouti, vous le savez tous, à reporter cette date du 1er janvier 2015. Nous nous sommes tout de suite engouffrés dans cette brèche et nous avons dit au gouvernement, mais attendez, l'accessibilité, ça n'est pas seulement la voirie, le cadre bâti et les transports, c'est aussi l'accessibilité numérique. Et nous avons eu, je dois le dire, le plus grand mal à être entendus parce qu'on nous a dit, ah non, 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 ça n'entre pas dans le champ des discussions. Ça n'entre pas dans le champ des discussions. Et je peux vous dire qu'il a fallu parler plusieurs fois au cabinet de la ministre, qui heureusement a fini par nous entendre, pour que s'ouvre fin février un groupe de travail sur l'accessibilité au numérique et l'accessibilité des consommateurs. Parce que l'accessibilité au numérique, c'est bien sûr, nous l'avons vu, l'accessibilité à Internet, l'accessibilité à différents appareils, mais c'est aussi l'accessibilité, par exemple, aux codes barres, qui, s'ils sont correctement accessibles pour les personnes handicapées, sont pour nous, déficients visuels, une révolution presque aussi importante que celle du braille. Il y a du braille sur les boîtes de médicaments qui nous permettent tout juste de savoir quel est le médicament que contient la boîte. Mais grâce au code barre, si demain nous savons le localiser, si nous savons l'utiliser, eh bien nous pourrons savoir la date de péremption, le contenu du médicament, les allergies qu'il peut éventuellement provoquer et plein d'autres choses. Je parle des médicaments, mais je pourrais parler des produits alimentaires, etc., etc. Alors j'en viens à notre deuxième table ronde et je vous disais que je suis particulièrement heureux de la présider et de présenter les intervenants parce que après avoir, et il le faut, entendu les utilisateurs qui sont les premiers intéressés, nous sommes aujourd'hui en capacité d'entendre, et vous allez le voir dans cette deuxième table ronde, d'entendre comment
nos autorités françaises et européennes commencent sérieusement à prendre en compte ce problème, de sorte que l'accessibilité au numérique va, j'en suis certain, et rapidement devenir un droit, non seulement pour les personnes handicapées, mais pour tous. La première intervenante que nous allons écouter est notre amie Maryvonne Yazid, adjointe du Défenseur des droits. Et c'est dire que le Défenseur des droits, qui, vous le savez, est une autorité indépendante en France, qui, comme son nom l'indique, est chargé de défendre les droits pour tous, le Défenseur des droits s'implique maintenant, a depuis longtemps des contacts réguliers avec l'ensemble des associations de personnes handicapées, mais le Défenseur des droits a par exemple, parmi son personnel, M. Coandel, qui est ici présent, non-voyant, et qui s'occupe tout particulièrement de ces problèmes d'accessibilité. Et le Défenseur des droits va nous soutenir, et nous sommes certains que grâce à son appui, les choses vont aller de l'avant. Nous écouterons ensuite mon ami Rudolfo Catani, qui est secrétaire général du Forum européen des personnes handicapées, et qui va nous expliquer comment l'Europe, elle aussi, est en train d'aller de l'avant. Vous savez qu'aujourd'hui, la majeure partie de nos textes réglementaires sont fabriqués en amont, à Bruxelles, et si l'Europe bouge, c'est ce qui est en train de se faire, eh bien la France va être contrainte de bouger. La directive sur l'accessibilité des services publics, qui est bien avancée, la directive qui va obliger les entreprises privées qui vont passer des marchés publics à être accessibles va dans le même sens, c'est un pas supplémentaire, et nous espérons que demain, l'Europe obligera l'ensemble des organismes privés qui sont sur le marché, je pense aux banques, je pense aux différents commerces, je pense à de multiples services dans le domaine culturel par exemple, obligera ces services à être numériquement accessibles à tous. Et là encore, grâce à l'Europe, nous allons aller de l'avant. Et enfin, Chiara Giovanelli, qui représente l'association des consommateurs et qui intervient dans l'élaboration des normes applicables à tous en Europe, est également là pour vous dire que dans l'élaboration de ces normes, on va désormais tenir compte de l'accessibilité. Et ça, c'est très important, et ce n'était pas gagné. Parce que vous savez que notre gouvernement, par souci, entre guillemets, d'économie, etc., était prêt à réduire le nombre de normes. Certes, il y en a peut-être trop en France, mais certaines sont indispensables, et grâce à l'association que préside Chiara Giovanelli, nous espérons que les normes d'accessibilité seront prises en compte. Je vais maintenant passer la parole à chacun des présentateurs de ces différents points de vue, et après quoi, elles répondront à vos questions. Je suis certain que vous en aurez. Je vous passe la parole, Maryvonne, avec plaisir.